Bonjour! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment visualiser et manipuler une structure tridimensionnelle de molécules avec l'outil Chimera X. Avant de commencer ce tutoriel, si vous souhaitez plus d'informations sur ce qu'est une structure 3D et sur comment et où est-ce que nous pouvons les trouver, je vous conseille de commencer par regarder les vidéos dont le lien est affiché ci-dessous. Les méthodes expérimentales, aussi bien que prédictives, vous renvoient la structure tridimensionnelle de votre molécule sous la forme d'un fichier texte. Il existe différentes conventions de syntaxe pour ces fichiers en fonction du format choisi. Le format PDB-X MMSIF étant le format préconisé de nos jours, en 2025, parce qu'il n'impose aucune limitation sur le nombre d'atomes, de résidus ou de chaînes qu'un fichier peut contenir. Quelle que soit la syntaxe, ces fichiers contiennent les coordonnées dans l'espace X, Y et Z de chaque atome de votre molécule, ainsi que leur nature, leur position dans la molécule et autres données associées. Mais comment les visualiser et les manipuler? Beaucoup d'outils web intègrent les outils nécessaires à la visualisation. C'est le cas pour les bases de données telles que la Protein Data Bank, PDB, ou AlphaFoldDB par exemple. Pour les analyses plus poussées, il existe des logiciels que l'on peut télécharger sur son ordinateur, comme PyMol ou Chimerix par exemple. Ici, nous allons vous présenter le logiciel libre et gratuit Chimera X, activement développé à l'Université de Californie San Francisco. Attention, il ne faut pas confondre Chimera X avec l'ancienne version de l'outil qui s'appelle Chimera et qui n'est plus maintenue. Jetons maintenant un œil à la fenêtre Chimera X. Cette fenêtre se décompose en différentes zones avec divers panneaux détachables et transposables. Leur répartition peut varier légèrement que vous soyez sous Windows, Mac ou Linux. Parmi les panneaux qui sont habituellement présents, vous trouverez ici à gauche la fenêtre principale où seront affichées les molécules. Tous les objets que vous importerez ou créerez dans Chimera X seront listés et sélectionnables dans le panneau modèle ici à droite. Chimera X vous permet de manipuler ces objets via la barre des menus ou la barre des outils en haut de la fenêtre. Mais chaque action peut aussi être exécutée directement en saisissant la commande adéquate dans la zone de commande en bas de la fenêtre. Utiliser la ligne de commande n'est pas essentiel, mais donne accès à beaucoup plus de fonctionnalités de Chimera X. Aussi, grâce au panneau des logs, ici à droite de la fenêtre, vous pourrez facilement transitionner vers ce mode de travail. En effet, ce panneau recense l'historique de toutes vos actions sous un format commande et vous pourrez trouver l'aide intégrée sur l'utilisation de ces commandes en cliquant directement sur les liens qui apparaissent ici en bleu. Voyons maintenant directement comment ça se passe. C'est via le bouton Open qui se situe dans l'onglet Home de la barre d'outils que vous pourrez importer un fichier de structure dans Chimera X. Alternativement, vous pouvez aussi directement récupérer une structure à partir de bases de données publiques, comme la PDB, si vous connaissez son identifiant. Pour ce tutoriel, nous allons récupérer leur protéine avec le code PDB 8PVU. De façon intuitive, avec votre souris, vous pouvez tourner votre molécule avec le clic gauche de la souris. La translater en utilisant le clic gauche avec la touche majuscule appuyée ou alors en cliquant sur la molette. Et zoomer avec la molette de votre souris. En combinant le bouton droit de votre souris et la touche contrôle de votre clavier, vous pouvez aussi sélectionner des régions de votre protéine qui apparaîtront alors entourées de vert fluo. Un clic, toujours avec la touche contrôle appuyée, sur le fond noir annulera la sélection. Vous trouverez plus d'options de sélection dans le menu déroulant Sélection en haut à gauche qui vous permettra par exemple de sélectionner par chaîne, par type de résidu ou encore d'étendre ou rétrécir la sélection actuelle. Quant à l'esthétique de votre molécule, vous pouvez jouer à la fois sur le niveau et sur le type de représentation grâce au bouton dans l'onglet Molecule Display. Vous avez 3 niveaux de visualisation possibles: la visualisation atomique, la visualisation selon les structures secondaires
et la visualisation de la surface moléculaire. Chacune peut être activée ou cachée avec les boutons Show et Hide respectifs. En mode atomique, vous avez le choix entre 3 types de représentations différentes: les bâtons, les sphères ou les ball sticks. Tous ces changements se font sur le modèle couramment activé, mais vous pouvez aussi l'appliquer seulement sur une sélection. C'est aussi dans l'onglet Molecule Display que vous trouverez des raccourcis pour colorer votre molécule ou une sélection de celle-ci. La coloration actuelle est par polymère, mais vous pouvez également colorier par chaîne, par type atomique ou par position dans la séquence. Chimera X vous permet aussi de calculer et afficher les propriétés comme l'électrostatique ou l'hydrophobicité à la surface de vos protéines. Pour personnaliser votre coloration, vous pouvez explorer également l'outil Color dans le menu Action en haut de la fenêtre. Un certain nombre de visualisations préconfigurées existent, notamment pour simplifier la création de belles images à exporter. Vous les trouverez dans le menu Preset en haut de votre fenêtre. Vous pouvez par exemple changer votre visualisation en cylindre. Vous pouvez également la combiner avec d'autres styles, comme l'ajout de la surface en semi-transparence, ou le preset Publication 1 qui lui conférera une apparence dans un style dessiné. À tout moment, pour revenir à la visualisation initiale, vous pouvez sélectionner le preset Interactive et Original Look. Pour des fonctionnalités plus avancées sur la couleur de fond et les effets de lumière et de caméra, vous pouvez jouer avec les boutons dans l'onglet Graphics. Pour enregistrer votre travail, c'est le bouton Enregistrer dans l'onglet Home qu'il faut utiliser. C'est le format de fichier qui vous permettra d'indiquer à Chimera X ce que vous souhaitez enregistrer. Les formats MMSIF ou PDB permettront d'enregistrer les coordonnées du modèle actif. Les formats comme PNG ou JPEG vous permettront d'exporter la visualisation actuelle sous forme d'image qui sera de meilleure qualité qu'une impression d'écran. Et pour enregistrer votre session actuelle, vous pouvez utiliser le format Chimera X Session. Ceci vous permettra de reprendre votre travail là où vous vous étiez arrêté. Par exemple, pour exporter la visualisation actuelle comme une image, après avoir cliqué sur Enregistrer dans le menu Fichier, sélectionnez un format d'image comme PNG. C'est dans ce menu que vous pouvez préciser la résolution de l'image en changeant ses dimensions, la finesse du trait et la présence ou non de la couleur de fond. Comme vous le voyez, depuis le début des manipulations, Chimera X répertorie et retranscrit toutes vos actions en commande dans le panneau des logs. Une commande dans Chimera X s'écrit de la façon suivante. Le nom de la commande, suivi d'un ou plusieurs inputs, et ou d'un ou plusieurs noms de paramètres avec la valeur que l'on veut lui donner. Ces paramètres sont spécifiques à chaque commande et peuvent être trouvés dans la documentation. Par exemple, la dernière ligne du log ici à gauche est la commande save, avec un input qui est le nom du fichier de sortie et plusieurs couples de paramètres et leurs valeurs associées définissant la largeur de l'image, la hauteur de l'image et la finesse du trait. Vous avez maintenant les clés en main pour faire vos premiers pas en Chimera X. J'aimerais finir avec 3 fonctionnalités que je trouve intéressantes. La première se trouve dans l'onglet Molecule Display et permet de calculer et d'afficher toutes les liaisons hydrogènes de la molécule ou d'une sélection de celle-ci. Ces liaisons sont représentées par des traits en pointillés et correspondent à un objet dans le panneau des modèles. La deuxième fonctionnalité se trouve au même endroit, c'est le bouton Séquence. Elle ouvrira autant de panneaux séquences que de protéines différentes dans votre macromolécule. Autre que la séquence, vous y trouverez aussi la démarcation des structures secondaires avec les feuillets bêta en bleu et les hélices alpha en jaune. Et enfin, la troisième fonctionnalité est le fait que vous pouvez contrôler l'action associée au clic droit de votre souris grâce au bouton de l'onglet Right Mouse. Le fond vert vous indique quelle action est active. Ici, le clic droit vous permet la translation. Mais d'autres actions existent concernant le mouvement de la protéine, l'annotation ou la reliure. Il y a notamment le bouton Zone qui permet de focaliser sur un élément de votre modèle lorsque vous cliquez dessus,
en affichant son entourage ainsi que les étiquettes des résidus dans cette zone. Voilà, j'ai maintenant fait le tour de ce que je voulais vous présenter sur Chimerix. Ce qu'il faut retenir est que Chimerix a une forte capacité de gérer des grosses données, comme les données de CRI-EM, et ce de façon performante. Il possède entre autres de nombreux outils facilitant l'analyse de données de CRI-EM et permettant la simulation en dynamique moléculaire. Son développement est encore bien actif et permet d'intégrer de nombreuses fonctionnalités, comme pour l'analyse des fichiers de sortie d'AlphaFold. Le revers de son jeune âge est que la documentation manque parfois d'informations, car elle est encore en cours d'écriture. Néanmoins, vous y trouverez déjà beaucoup de renseignements, ainsi que des tutoriels inspirés de cas d'usage spécifiques. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.